Salut tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver pour cette émission du mercredi. Aujourd'hui, on va aller voir des choses assez intéressantes. Je vais commencer cette émission par le WLD. C'est un token qui a été lancé très récemment, qui s'appelle WorldCoin, qui a été concrètement lancé par le patron, le boss de OpenAI, donc de ChatGPT. On va donc voir ce que ça implique, on va voir s'il y a un coût potentiel à jouer sur ce genre de token, avec un investissement évidemment très modéré. Et puis on va continuer avec une news que j'ai pu lire hier. En fait, c'est une rumeur, à ne pas confondre avec une news. On va justement parler de cette nuance et de comment est-ce qu'on peut, pourquoi pas, en profiter. Et ça pourrait remettre au goût du jour, finalement, en lumière la blockchain de Algorand avec le token Algo. Ça concerne Elon Musk et Twitter. On en reparle juste après. Et on conclura cette émission avec le portefeuille fictif, l'analyse de l'altcoin dominance, voir ce que ça implique justement sur notre portefeuille fictif. Et puis on va essayer de regarder un peu les crypto-monnaies qu'on peut intégrer, qui sont a priori intéressantes pour des achats maintenant, qu'on pourrait intégrer dans ce portefeuille, bien sûr. Allez, je vais vous passer la très courte introduction. Pensez à vous abonner, à liker l'émission si le contenu vous plaît. À tout de suite. Allez, c'est parti. Petit rappel rapide sur l'outil d'investissement. Si vous l'avez déjà ou si vous n'êtes pas intéressé, vous pouvez avancer sur le début de l'émission. C'est un outil que vous pouvez utiliser sur tablette, sur téléphone, sur PC, qui est sur un cloud en fait. C'est un tableur que j'ai créé et qui récupère le prix des crypto-monnaies de façon automatique. Et ces prix sont actualisés toutes les heures, voilà, sur le top 2000 crypto. Donc vous avez quand même une large gamme de possibilités. En fait, vous pouvez même ajouter des cryptos qui sont peu connus et rentrer leur prix manuellement si jamais elles ne sont pas dans la base de données. Mais grosso modo, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous allez dire, voilà, sur mon portefeuille, j'ai du Bitcoin, j'ai du Algo. Alors là, c'est un portefeuille qui est déjà rempli, donc voilà, vous comprenez bien qu'il y avait plein d'autres cryptos qui étaient déjà ajoutés. Voilà, j'en ajoute deux autres, par exemple le Bitcoin Algo. Vous voyez le prix qui s'affiche en dollars, en euros, qui est récupéré automatiquement sur la base de données qui s'actualise toutes les heures. Vous allez dire du Bitcoin, j'en ai tant, sur Binance, sur Coinbase. Vous voyez, vous pouvez rentrer les quantités en fonction de toutes les plateformes que vous avez. Vous pouvez avoir du Bitcoin sur plusieurs plateformes. Vous rentrez vos quantités ici. Et ensuite, vous avez un récapitulatif global. Vous savez que vous avez par exemple tant d'argent sur Binance, sur Coinbase, etc. Vous savez que vous avez par exemple 14% de votre portefeuille total qui est finalement du Bitcoin. Vous avez par exemple tant de stablecoin, par exemple ici dans cet exemple 26% de stablecoin, 74% de crypto. Vous avez également la répartition Bitcoin, Altcoin, voilà. C'est plein de petites statistiques comme ça qui, honnêtement, moi personnellement, me servent pour prendre toutes mes décisions dans les cryptos. Si j'ai trop de Bitcoin et pas assez d'Altcoin par rapport au graphique de l'Altcoin Binance, eh ben, je vais pouvoir ajuster mes quantités simplement parce que je les vois ici avec un simple chiffre, avec un simple pourcentage. Donc c'est comme ça que je fonctionne. Moi personnellement, ça m'a plutôt réussi ces dernières années et c'est clairement ce que j'utilise au quotidien pour pouvoir simplement prendre des décisions avec mon portefeuille perso qui concerne de l'investissement assez long terme dans sa globalité, mais j'essaye quand même de jouer avec les vagues des cycles du Bitcoin qui sont donc tous les 4 ans approximativement pour essayer quand même d'optimiser les gains, même si je suis là et présent pour du long terme, du 10 ans, 20 ans, je préfère quand même fonctionner de cette façon. Si jamais ça vous intéresse, vous avez toutes les infos dans la description, notamment un lien vers une vidéo en fait, que j'ai créée qui explique beaucoup mieux l'outil, plus en détail, chaque page, chaque fonctionnalité de cet outil, et un second lien du coup qui vous amène sur le site de CryptOrganize et vous y verrez finalement les différents abonnements. Si vous décidez de souscrire à un abonnement, vous avez le tableur finalement qui vous est offert et l'abonnement vous permet simplement d'avoir la récupération automatique et l'actualisation des prix des cryptos sur votre document. Voilà, allez, je commence avec l'émission du jour, notamment le WorldCoin. Alors ce projet est à l'initiative finalement du président actuel de OpenAI, donc de l'entreprise derrière ChatGPT. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, donc j'ai pas forcément poussé très loin le sujet sur le WorldCoin et sur le projet en question, mais je le ferai à l'avenir forcément, même si là pour l'instant c'est plus une overview du token et de son lancement. Et ce projet concerne l'identité digitale, du moins la préservation de la privacité de ces données digitales. Et il est inscrit ici qu'en fonction des pays et des lois de chaque pays, eh bien, vous pouvez recevoir finalement un WorldCoin. Alors, je ne sais pas exactement si c'est un WorldCoin que vous recevez ou moins ou plus, mais simplement par le fait d'être un être humain. Ce qui veut dire que grosso modo, l'airdrop, c'est ça. Vous prouvez que vous êtes un humain et vous avez en récompense un WLD. Donc c'est assez intéressant. Pour cela, il faut télécharger l'application et puis commencer un petit peu à regarder ça.
Alors évidemment, c'est une très bonne stratégie marketing pour se faire connaître, puisque le fait de faire ça incite les personnes comme vous et moi à aller télécharger l'application et aller voir un petit peu ce qui se passe dessus. D'ailleurs, moi-même, ça me donne envie de le faire, je le ferai à l'occasion et je vous en parlerai peut-être sur la chaîne. Mais voilà, c'est intéressant de constater ça. Peut-être que ça mériterait de pousser un peu plus le sujet pour voir si, en profondeur un petit peu les choses sur ce projet. Moi, ce que je voulais simplement vous montrer ici, c'est que le token a été lancé avant-hier. Il est déjà classé 132e avec 260 millions en termes de capitalisation. On peut voir que l'offre totale, c'est 10 milliards et que l'offre en circulation représente seulement 109 millions. Évidemment, le token a été lancé que très récemment, donc l'inflation à prévoir est énorme. Le token a quand même performé donc ces 2 derniers jours. On va regarder ça d'ailleurs, si on peut le trouver ici, par exemple par rapport au dollar, sur Binance. Je ne sais pas si c'est... Ouais, c'est celui-là, mais vous voyez, bon, évidemment, là je suis en weekly, il faudrait que je me mette en 1 heure pour voir quelque chose. Le token a vraiment surperformé en allant chercher les 7,42$ et se stabilise actuellement sur les 2,36$. Donc oui, le lancement avec le token, regardez ici vers les 10 centimes, évidemment, il y en a qui ont eu probablement de très très gros bénéfices, notamment ceux qui ont téléchargé l'application bien avant et qui ont déjà pu participer à l'airdrop. Je suis tombé sur un article là en parallèle que j'ai trouvé ici, qui explique que finalement, lors des premiers airdrops, les personnes qui allaient sur l'application pour s'identifier en tant qu'être humain pouvaient avoir jusqu'à 25 WLD. Donc un airdrop actuellement d'une valeur de 50$, c'est pas non plus extraordinaire, mais bon, je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui ont pu en profiter. Bon, je vois que là actuellement sur Google Play, il y a plus d'1 million de téléchargements, et sur l'App Store, je ne trouve pas où est-ce qu'on peut voir mais visiblement beaucoup moins de téléchargements tout de même. Donc sur cet article, on peut observer et lire qu'effectivement il y a du vesting, notamment pour les personnes qui vont aller minter les tokens sur l'application. Si vous téléchargez l'application, vous allez recevoir des WLD, mais ça va se débloquer dans le temps. Pareil pour la team, ils expliquent ici que 75% des tokens, donc 3 tokens sur 4 seront distribués à la communauté, 1,7% dans les réserves de l'entreprise, on a quasiment 10% pour le développement et pour la team, donc on a des chiffres qui finalement qui sont tout à fait honorables et même plutôt en faveur de la communauté. Et c'est très cool parce que ce token apparaît sur le site Token Lock et vous pouvez voir que finalement les 10 milliards ne seront pas émis avant 2036 et que ça va être assez exponentiel jusqu'à finalement 2026. Donc grosso modo, l'inflation à prévoir est énorme, évidemment on le sait, hein, c'est le lancement d'un projet, c'est souvent comme ça. Donc c'est très difficile de savoir ce qui peut se passer sur le prix. Sur une euphorie, bien sûr que le prix peut monter, et bien sûr, comme à chaque fois, ça va être très dépendant de l'utilité du token. Si effectivement le token ne sert à rien, eh bien toutes les personnes qui l'ont obtenu en airdrop vont le vendre, il n'y aura personne pour acheter le token, il va chuter. Si le token a une utilité certaine, qu'effectivement c'est intéressant d'en obtenir pour telle et telle raison, à ce moment-là, la pression acheteuse peut se manifester, et les personnes qui même ont participé aux airdrops, ont par exemple 25 WorldCoin, nous en voudront encore plus pour certaines utilités, et à ce moment-là, ça sera tout bénef, et le token ne peut que monter. Donc finalement, je fais cette petite intro avec le WorldCoin pour vous expliquer un peu comment est-ce qu'il faut procéder pour s'intéresser finalement lorsqu'on s'intéresse à un projet, pour savoir si on veut investir dedans. Tout d'abord le tokenomics, voir comment est-ce que le token s'intègre finalement dans le marché, c'est-à-dire comment est-ce qu'il est mis en circulation. Et dans une deuxième partie, bien sûr, il faut s'intéresser à l'intérêt que ce token a aujourd'hui ou peut avoir plus tard, pour savoir si ça peut être intéressant sur le long terme d'en avoir, de diversifier son portefeuille avec le token. Voilà, je vais arrêter là pour cette introduction, mais évidemment ça mériterait de se renseigner beaucoup plus sur le projet pour savoir comment agir. En attendant, en avoir une très petite quantité en fonds de portefeuille aujourd'hui, ça me semble moi pertinent, et même sans forcément être allé plus loin, ça me donne déjà envie, pourquoi pas, d'aller mettre entre 0,1 et 0,5% de mon portefeuille. Moi, quand je vous dis ça, effectivement, j'ai un portefeuille d'une valeur assez importante, hein, je ne vais pas vous dire exactement combien, mais ce qui me permet de me dire que même entre 0,1 et 0,5%, j'ai déjà une somme, on va dire, quand même relativement faible, mais assez conséquente. C'est pas comme si j'allais mettre 1 euro dessus, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pour ça, en fonction de la valeur totale de votre portefeuille, vous prendrez probablement pas les mêmes décisions, bien entendu. Je continue avec la news qui concerne finalement Elon Musk, Twitter, qui va finalement changer de nom, qui va s'appeler X. Et bien sûr, on sait un peu l'attrait que Elon Musk a pour la blockchain et les crypto-monnaies, notamment à travers le Dogecoin et ses différentes intégrations sur ses tweets, hein, effectivement, pour, on va dire, peut-être faire pousser le Dogecoin à l'os, etc. Tout ça, ça n'était que spéculation. Mais évidemment, la blockchain du Dogecoin, qui est un fork du Bitcoin, si je ne dis pas de bêtises,
n'est pas un fork du Litecoin qui lui-même est un fork du Bitcoin. Enfin bref, c'est pas forcément quelque chose d'adapté pour Twitter, puisque on va pas avoir finalement des caractéristiques suffisantes, on va pas avoir une blockchain assez performante pour supporter un très grand nombre d'utilisateurs. En revanche, Algorand, lui, pourrait finalement être la solution avec son token Algo. On a une blockchain ici qui est plus rapide que XRP, apparemment, hein. J'ai jamais utilisé honnêtement Algo, mais je crois que vous pouvez l'avoir sur MetaMask, mais j'ai peur de dire des bêtises, donc reprenez-moi si c'est le cas. Mais effectivement, apparemment plus rapide que XRP. Alors j'ai déjà utilisé la blockchain XRP, elle est déjà extrêmement rapide, c'est assez hallucinant, en une seconde on reçoit le paiement, donc ça veut dire que c'est vraiment quasiment instantané. Elle est a priori plus fiable que la blockchain de Solana, et puis bien sûr elle est beaucoup plus intéressante pour ce genre d'utilisation que le Dodge. Alors évidemment, Elon Musk n'a jamais parlé encore pour l'instant d'utiliser la blockchain d'Algorand pour sa plateforme Twitter ou sa future plateforme qui sera appelée X, mais en même temps, il faut bien comprendre que s'il le fait, ça sera bien sûr beaucoup trop tard pour acheter du Algo. Vaut mieux acheter la rumeur et revendre la nouvelle, évidemment. Donc si Elon Musk, là, dans moins d'une heure, il dit voilà, je vais utiliser la blockchain d'Algorand pour ma plateforme X, c'est sûr, c'est clair et net qu'en fait, peut-être que à la seconde où il aura fait l'annonce, ou peut-être même avant, parce qu'il y en a qui le sauront avant, hein, évidemment, et le token aura déjà peut-être fait x10 ou x20, et en fait, ça sera beaucoup trop tard pour en acheter. Voilà, donc ça c'est comme ça qu'on voit les choses. C'est comme par exemple pour la SEC et XRP, effectivement, dès que la news est tombée, évidemment le token XRP avait déjà fait x2, c'était trop tard pour l'acheter. Il fallait l'acheter avant que la news tombe, il fallait présupposer que ça allait arriver finalement à l'avance. C'est comme ça que ça fonctionne les marchés, sinon ça serait beaucoup trop simple évidemment de gagner de l'argent sur ce genre, sur la spéculation et sur les news. Voilà pour ça, on va parler rapidement du token Algo qui est au plus bas aujourd'hui, avec ici Algo par rapport au Bitcoin, regardez, qui suit une tendance baissière quand même quasiment depuis tout le temps, avec, regardez à cet endroit-là, une trendline qui est dessinée. Alors avec cet excès baissier qui est matérialisé ici, on voit qu'on est sur la trendline basse, donc le graphique est plutôt sympathique, même si on fait un nouveau plus bas et que là on écrase des bottoms, évidemment c'est pas un graphique qui donne envie d'investir. Malgré tout, investir sur une rumeur, pourquoi pas. Maintenant, si on regarde Algo par rapport au dollar, il est également au plus bas actuellement, avec un prix qui est quasiment un bottom historique. Mais c'est pas le cas. Vous voyez, le bottom historique est ici aux alentours des 10 centimes. Aujourd'hui, on est sur les 10,98, donc quasiment les 11 centimes. Si cette rumeur devient réalité, ce qui est a priori quand même très peu probable, hein, je l'estimerai comme ça à moins de 10% de chance que ça se produise, mais si ça se produit, vous avez peut-être une chance de faire plus que x10, c'est-à-dire avoir un token qui monte au 1$ au minimum, voire peut-être même vers les 2$. Ce qui veut dire qu'en fait après il faut mesurer la probabilité, mais après c'est plus dans votre tête, hein, c'est à vous d'essayer de faire vos propres stats, mais dans tous les cas l'investissement, s'il doit être fait sur Algorand aujourd'hui, il doit être mesuré avec un montant forcément assez faible. Ça doit juste permettre de diversifier son portefeuille sur un truc qui est quand même assez à risque, qui est quand même assez bas, et qui malgré tout sur un coup de chance incroyable peut performer. Et du coup ça peut vous permettre de vous dire que voilà, si on a admettons 10% de chance pour que cette rumeur devienne réalité, et qu'en parallèle on a un potentiel de gain, j'en sais rien moi, de supérieur à 1000%, ça veut dire qu'à ce moment-là ça devient intéressant. Ça veut dire que vous avez une chance sur 10 pour que ça se produise, et en même temps vous avez, si ça se produit, une possibilité de faire plus que x10. Donc à ce moment-là, pour moi, ça devient quelque chose d'intéressant. Donc mettre une très petite portion de mon portefeuille sur Algo, ça semble pertinent. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs ce matin. Je continue avec le portefeuille fictif. On va regarder un petit peu comment est-ce qu'il est composé. Donc 26% de stablecoin, 74% de crypto ici. Donc c'est vrai que sur ce portefeuille, on a quand même 14% de Bitcoin, 7% d'Ether, 4% de Binance Coin, ça a diminué parce que le Binance Coin a chuté légèrement, et on voit qu'il n'y a pas de XRP, d'ailleurs à mon plus grand regret, puisque j'en avais acheté dans le portefeuille personnel, mais pas sur le portefeuille fictif. Il n'y a pas de Solana non plus. Donc moi j'ai envie d'ajouter ici dans les cryptos à intégrer à ce portefeuille absolument, entre guillemets absolument, Solana, du coup je l'ai déjà mis, et puis XRP. Malgré tout, dans l'émission que j'ai fait avant-hier, je vous avais dit, bon, je ne vais pas remontrer le graphique maintenant, qu'on a des niveaux très intéressants pour XRP, maintenant qu'il montre un réel intérêt, qu'il a doublé sa valeur, qu'il a montré un réel intérêt, sur un retracement, pourquoi pas mettre un petit billet dessus. Voilà, ça c'est mon point de vue, et donc je vous montrerai les niveaux, et peut-être que quand ça arrivera, on ira investir dans XRP avec ce portefeuille fictif. En attendant, donc on a une alcool dominance qui est basse, du coup par conséquent, c'est intéressant en ce moment de convertir du Bitcoin
aussi de l'Ether, parce qu'on sait qu'il est quand même très capitalisé l'Ether, et qu'il suit quand même pas mal le Bitcoin, en tout cas il performe beaucoup plus que la plupart des altcoins, ça peut être intéressant de l'échanger contre du coup d'autres crypto-monnaies. On a vu hier quelques graphiques, je crois que j'avais passé Solana, effectivement, sauf que Solana, malheureusement, même si j'avais expliqué hier que le graphique me parlait beaucoup, qu'il était très très intéressant, à regarder d'une part parce que là on a une divergence potentielle sur le graphique de Solana par rapport au Bitcoin, mais c'est vrai que récemment il y a eu cette hausse assez importante de 80 quasiment 100% sur Solana, il est passé des 13 aux 25 $. Donc je pense qu'on aura des niveaux inférieurs à privilégier. J'essaierai de pas manquer le coche effectivement, mais c'est vrai que du coup je suis très dépendant du moment où je fais la vidéo. C'est-à-dire que des fois, tout simplement pendant une semaine, 2 semaines, je fais pas de vidéo sur le portefeuille fictif. Du coup je me rends pas compte de ce qui se passe et je procède pas aux achats qui pourraient être importants. Évidemment avec mon portefeuille personnel, je le fais beaucoup plus régulièrement. Tous les 2 jours, je regarde les cryptos qui m'intéressent. Ici Solana, si je reviens par rapport au Bitcoin, effectivement, regardez, on a un RSI qui se reprend vraiment, c'est vraiment cool de voir ça, un cours qui descend, un RSI qui se reprend, très très positif, avec même, regardez la confirmation ici d'une divergence sur le RSI. Donc un retour au niveau du RSI sur cette ligne serait un point vraiment très intéressant pour investir sur Solana. À voir ce que ça représente sur Solana USD. Mais en tout cas, là où je voulais en venir, c'est que c'est peut-être pas là tout de suite, maintenant, le 26 juillet, le moment le plus intéressant pour investir. On est sur les 23 $ alors qu'on a touché les 13 il y a encore quelques semaines. Voilà. Maintenant, il y a une autre crypto qu'on a passé hier, qui là en revanche va beaucoup plus m'intéresser, c'est RPL. RPL, je vais l'ajouter à ce portefeuille fictif. Franchement, le graphique parle de lui-même ici, puisque on a cette ligne de tendance, on y est presque, on n'y est pas dessus, mais vous voyez, on y est presque, on est sur les 29 $. Si on reprend toute la hausse, ici on voit qu'on est rentré dans la ZR. La chute semble ne pas être terminée, donc faut pas mettre beaucoup d'argent dessus actuellement, puisqu'on n'a pas de signe de reprise, on n'a rien qui nous dit que là on peut se retourner. On peut très bien continuer de chuter, aller chercher ce point bas, etc. Peut-être venir même jusqu'aux 15 $, encore diviser le prix par 2, etc. Malgré tout, on a touché les 65, on a déjà une division par 2, on réintègre une ZR. Donc oui, un premier palier mesuré avec une somme assez modérée semble pertinente. Donc on va du coup acheter du RPL aujourd'hui. J'ai une deuxième crypto que je vais ajouter à ce portefeuille fictif, il s'agit de Agix. Voilà, je ne vous l'ai pas passé hier, je vous le passe aujourd'hui. Une crypto-monnaie qui concerne l'intelligence artificielle, qui du coup au mois de janvier, février, avec l'euphorie sur ChatGPT, avait pris 900%, donc x10, et qui aujourd'hui retrace, selon moi, suffisamment pour mériter un investissement. Regardez ici par rapport au Bitcoin, on est en train de se stabiliser sur les 78,6. Ça représente également ce point-là. Alors oui, on peut aller plus bas, on peut encore chuter, c'est toujours pareil, on n'a pas de signe de reprise, mais pareil, un investissement modéré aujourd'hui sur Agix me semble intéressant. On va l'observer par rapport au dollar, voir combien il vaut. Voilà, pour vous donner un chiffre, il a atteint les 66 centimes. Aujourd'hui, on se retrouve sur les 21, avec un bottom ici, le 5 juin, aux alentours des 18. Et puis, on a quand même une ligne de support assez intéressante qui peut-être pourrait tenir. C'est cette ligne des 78,6 qui matérialise à la fois ces clôtures-là, ces clôtures-ci, le point de touche à cet endroit-là. Et voilà, on va peut-être y revenir aux alentours des 17. Mais vous voyez qu'on est à 21, c'est pas beaucoup plus haut. Donc, un petit investissement semble tout à fait cohérent pour ce token. J'aurais aimé vous faire plus de crypto, plus de choses, mais je me suis attardé pas mal de temps sur les 2 news de début d'émission. Peut-être que demain on parlera de nouveau du portefeuille fictif, je ne sais pas, mais je vais pouvoir avec vous procéder aux achats de ces 2 cryptos. On a donc ici Agix et et RPL à ajouter au portefeuille, pardon. Donc comment je procède? Alors je vais sur ajoute tes cryptos, je vous montre en même temps comment fonctionne un peu cet outil et je vais pouvoir ajouter à ce portefeuille les 2 cryptos qui m'intéressent, notamment RPL. Alors je l'ai mis en minuscule, ça peut être en majuscule ou en minuscule, et Agix. Il y a écrit SN, ça veut dire solde nul, il va falloir que j'ajoute des quantités évidemment. Si je les rajoute au portefeuille, il faut que je dise combien j'en possède. On voit que les prix sont récupérés du coup ici en temps réel. Comment je vais faire? Je vais simuler une transaction. Vous par exemple, si vous avez cet outil, ce tableur, vous vous connectez à Binance, vous regardez vos soldes et vous les inscrivez ici. Moi évidemment là je simule tout ça, j'ai pas de compte Binance avec tout ça, c'est un portefeuille fictif. Du coup je fais une simulation de transaction, je supprime des bitcoins, je rajoute les tokens effectivement sur lesquels je simule l'achat et tout simplement ça actualise le portefeuille. Alors je vais simuler mes 2 transactions. Je sais que 128 $ ça représente 0,0043 bitcoin et moi je veux faire 2 achats de 128 $ sur les 2 tokens dont je vous parlais. Par conséquent, je vais supprimer à ma quantité de bitcoin 2 fois 0,0043 bitcoin. Donc je supprime 2 fois tout simplement.
Je vais mettre en parenthèse hein, pour être sûr que mon calcul fonctionne correctement, voilà. Et ensuite, eh ben, je regarde ce que ça représente, donc 0,0043. Ici en haut, je mets Bitcoin sur mon convertisseur et je vais regarder mes deux cryptos que j'ai ajoutés. Donc je dois ajouter 4,26 RPL, tout simplement, et je dois ajouter également 581 HX. Voilà, alors je le mets ici, 4,26 et 581. Et voilà, j'ai actualisé mon portefeuille crypto avec ces deux nouveaux ajouts. J'arrive sur la fin de cette émission. Si ça vous a plu, pensez à vous abonner, à liker l'émission, à liker le contenu. Ça permettra de soutenir la chaîne, bien évidemment. Moi, en attendant, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain. Ciao tout le monde!